Je suis professeure de la langue française au lycée Ahmed Skandar. Je vais présenter aujourd'hui une leçon très importante au français pour la classe de 11e. Les conditionnels présents et passés. Attention, chers élèves. La phrase « J'aimerais bien apprendre une langue étrangère ». J'aimerais bien apprendre une langue étrangère. Souligner, on va souligner le verbe. On va souligner le verbe. Aimerait. Observez la forme du verbe. Il a le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Oui? Alors, c'est un verbe conjugué au conditionnel présent, le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. J'aimerais bien apprendre une langue étrangère. C'est une phrase exprime un souhait. Oui, c'est une phrase exprime un souhait. J'aime bien apprendre une langue étrangère. Très bien. La deuxième phrase. Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. On va souligner le verbe. Le verbe voudrait. Observez la forme du verbe. Attention, on a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Alors, c'est un verbe conjugué au conditionnel présent pour exprimer ou pour faire une demande polie, s'il vous plaît. Oui? On a utilisé les conditionnels présents pour faire une demande polie. La troisième phrase. Mon ami m'a dit qu'il arriverait à Damas la semaine suivante. On va souligner le verbe. Le verbe arriverait. Observez la forme du verbe. Il a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Alors, aussi, c'est un verbe conjugué au conditionnel présent pour rapporter un discours au style indirect. Mon ami m'a dit. Mon ami m'a dit. OK? Pour rapporter un discours au style indirect. Il exprime le futur dans le passé. Mon ami m'a dit au passé. Oui, très bien. Alors, on utilise pour rapporter un discours. La quatrième phrase. Vous devriez arrêter de fumer. Vous devriez arrêter de fumer. On va souligner le verbe devriez. Observez la forme des verbes, le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Observez, vous devriez arrêter de fumer. On a utilisé les conditionnels présents ici pour conseiller, pour proposer. Oui, alors, vous devriez arrêter de fumer. Très bien. Alors, c'est les conditionnels présents. Pour conjuguer les verbes au conditionnel présent, on a le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Très bien. On utilise
le conditionnel présent pour exprimer un souhait, pour faire une demande polie, pour rapporter un discours au style indirect, pour conseiller ou pour proposer. Attention, observez cette phrase. J'aurais bien aimé vivre au Moyen Âge. J'aurais bien aimé vivre au Moyen Âge. On va souligner le verbe. Aurait aimé. C'est un temps composé. On a l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Alors c'est un temps composé. Oui, c'est le conditionnel passé. Le conditionnel passé. On utilise le conditionnel passé pour exprimer. Oui, alors l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. On utilise le conditionnel passé pour exprimer un regret. Pour exprimer un regret. Attention. La cinquième phrase. Tu n'aurais pas dû être si méchant. Tu n'aurais pas dû être si méchant. On va souligner le verbe. Le verbe aurait dû. Aurait dû. C'est un verbe composé. L'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Alors c'est un verbe composé. Attention. On utilise le conditionnel passé pour faire un reproche. Pour faire un reproche. Tu n'aurais pas dû être si méchant. Oui? Très bien. Alors, le conditionnel passé se forme de l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. On utilise le passé composé, le conditionnel passé pour exprimer un regret, pour exprimer un regret et pour faire un reproche. Attention, ouvrez vos livres et faire attention avec moi. La première phrase. L'activité A. Lisez les phrases suivantes, puis cochez. On a la phrase et la valeur. La valeur, demande polie, souhait, reproche, regret, futur dans le passé. Attention, j'aimerais bien apprendre une langue étrangère. J'aimerais bien apprendre. J'aime ça. Je souhaite ça. Alors, le conditionnel présent dans la première phrase exprime un souhait. Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. Le conditionnel présent dans la deuxième phrase pour faire une demande polie. La troisième phrase, mon ami m'a dit qu'il arriverait à Damas la semaine suivante. On utilise le conditionnel présent pour rapporter un discours, pour exprimer le futur dans le passé. Quatrième phrase, j'aurais bien aimé vivre au Moyen Âge.
Attention, on a conditionnel passé. On utilise les conditionnels passés pour exprimer un regret. Tu n'aurais pas dû être si méchant. On utilise le conditionnel passé pour faire un reproche. Alors, on a aussi, c'est un ton simple ou composé. Et quelle est la valeur? J'aimerais bien apprendre une langue étrangère. C'est le verbe conjugué au conditionnel présent. C'est un temps simple. La valeur du conditionnel présent, souhait. Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. Je voudrais téléphoner, s'il vous plaît. Le verbe conjugué au conditionnel présent, c'est un temps simple. La valeur du verbe pour faire une demande polie. Mon ami m'a dit qu'il arriverait à Damas la semaine suivante. On a utilisé le conditionnel présent. C'est un temps simple. Pourquoi? Pour rapporter un discours, alors pour exprimer le futur dans le passé. La quatrième phrase, j'aurais bien aimé vivre au Moyen Âge. Le verbe aurait aimé, c'est un temps composé. C'est un temps composé. La valeur du conditionnel passé pour exprimer un regret. La dernière phrase, tu n'aurais pas dû être si méchant. Le verbe aurait dû. C'est un verbe composé. C'est un verbe composé. On a utilisé le conditionnel passé pour faire un reproche. Pour faire un reproche. Alors, c'est les conditionnels passés et les conditionnels présents. On a l'activité C. Utilisez le verbe suivant au conditionnel présent ou passé pour exprimer la valeur identifiée. Alors, on a des valeurs identifiées et il faut former des phrases. On va commencer le premier verbe, verbe vouloir, pour faire une demande polie. Alors, il faut conjuguer les verbes au conditionnel présent. Je voudrais du lait, s'il vous plaît. Je voudrais du lait, s'il vous plaît. On a conjugué verbe vouloir au conditionnel présent. Le deuxième verbe, devoir, pour conseiller. Attention. Pour conseiller, alors il faut conjuguer les verbes au conditionnel présent. Tu es fatigué, tu voudrais dormir. Tu es fatigué, tu voudrais dormir. On a conjugué le verbe vouloir, devoir au conditionnel présent. Troisième verbe, verbe pouvoir, pour faire un reproche. Attention, pour faire un reproche, il faut conjuguer les verbes au conditionnel passé. Attention, tu aurais pu faire attention. Tu aurais pu faire attention. Verbe aurait pu au conditionnel passé. Le dernier verbe, aimer, pour exprimer un regret. Pour exprimer un regret. J'aurais aimé vivre sans violence.
J'aurais aimé vivre sans violence. On a conjugué le verbe au conditionnel passé pour exprimer un regret. Alors, on va continuer avec les propositions conditionnelles. Les propositions conditionnelles. Attention. Observez cette phrase. Si tu parles une langue étrangère, tu trouveras facilement un emploi. Attention, on a deux verbes conjugués, parle et trouvera. Ok? On a deux temps, on a deux verbes conjugués. Tu parles et tu trouveras. Alors, c'est une phrase complexe. C'est une phrase complexe. On a deux propositions. Une proposition subordonnée et une proposition principale. La proposition subordonnée introduite par si. La proposition subordonnée introduite par la conjonction si. Alors, elle exprime une hypothèse. Proposition principale exprime un résultat. Attention. Tu parles. Si tu parles, le verbe de la proposition subordonnée, tu parles. C'est un verbe conjugué au présent. Le verbe de la proposition principale, tu trouveras. C'est un verbe conjugué au futur simple. Alors, attention, c'est si plus présent, futur simple. OK? Si plus présent, alors le verbe de la proposition subordonnée conjugué au présent, alors le verbe de la proposition principale au futur simple. Si plus présent, futur simple. C'est la première forme de la proposition conditionnelle. Si vous voulez arriver tôt, suivez cette route. Attention, on a deux propositions. Proposition subordonnée, une hypothèse. Si vous voulez arriver tôt, proposition principale, un résultat, suivez cette route. Le verbe de la proposition subordonnée, voulez, c'est un verbe conjugué au présent. Le verbe de la proposition principale, suivez, c'est un verbe conjugué à l'impératif. Alors, la deuxième forme, si plus présent, impératif. Oui? On a des propositions. Lorsque les verbes de la proposition subordonnée en conjugue ont été conjugués au présent, le verbe de la proposition principale à l'impératif. Troisième phrase. Si tout le monde était solidaire, si tout le monde était solidaire, on mettrait fin au problème de ce quartier. C'est une phrase complexe. On a deux propositions.
proposition subordonnée, une hypothèse, proposition principale, un résultat. Le verbe de la proposition subordonnée conjugué à l'imparfait. Le verbe de la proposition principale conjugué au conditionnel présent. Alors, si plus imparfait, conditionnel présent. Si tu m'avais prévenu de ton arrivée, je t'aurais préparé un bon dîner. On a deux propositions, deux verbes conjugués. Proposition subordonnée introduite par la conjonction si. Proposition principale. Attention, le verbe de la proposition subordonnée avait prévenu. C'est un verbe conjugué au plus que parfait. Le verbe de la proposition principale aurait préparé. C'est un verbe conjugué au conditionnel passé. Alors, si plus que parfait, conditionnel, passé. Très bien. C'est trois formes à la proposition conditionnelle. Pour exprimer la condition, on utilise la conjonction si plus une proposition subordonnée. Si plus présent, si plus présent, futur simple. Si plus présent, impératif. Si plus imparfait, conditionnel, présent. Si plus que parfait, conditionnel, passé. À la fin, on a l'activité C. Mettez les verbes entre parenthèses au mode temps qui convient. On va commencer par la première phrase. J'aurais prévenu mes parents si je découvrir la panne de notre voiture. Attention, j'aurais prévenu, c'est un verbe conjugué au conditionnel passé. Alors, il faut conjuguer verbe découvrir au plus que parfait. Avait découvert. Si plus que parfait, conditionnel, passé. Si les parents discutaient les problèmes avec leur fils, les relations familiales étaient plus solides. Si discuter, c'est un verbe conjugué à l'imparfait. Alors, on va conjuguer les verbes serrés au conditionnel présent. Si plus imparfait, conditionnel présent. Si les voisins avaient organisé la fête dans un café, nous ne pas avoir tous ces déchets dans le jardin. Attention, si avait organisé. C'est un avait organisé,
c'est un verbe conjugué au plus que parfait. Alors, on va conjuguer verbe avoir au conditionnel passé. Et on a mis le né devant l'auxiliaire, pas après l'auxiliaire. La dernière phrase, si tu as une solution pour résoudre mon problème, le propose. Attention, si tu as, c'est un verbe conjugué au présent. Les propose. Alors, on va conjuguer les verbes à l'impératif. Propose-le. Si plus présent, impératif. Avec cette activité, on a terminé notre leçon. Merci.